Je vous remercie. Oui. Après, Abdelgazé. Oui. Revenir sur un certain nombre d'éléments. D'abord, ça a été dit par Nicolas, c'est un sujet sensible, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, quelles que soient les valeurs qu'on peut porter ou quelles que soient les actions qu'on peut porter, le sujet de la sécurité, il intéresse tout le monde. Et il n'y a pas de, comme l'a dit Nicolas, il n'y a pas de gens qui sauraient plus répondre ou plus vouloir protéger ses citoyens, ses concitoyens. Et je pense que Madame la maire, avec la présentation qu'on a fait Benoît Cipriani avec des chiffres et avec des axes, montre qu'on prend ça à bras-le-corps et que ce n'est pas un sujet qui nous désintéresse. Ce qui a été la présentation faite par Monsieur le Préfet et le Procureur sur cette convention, alors c'est pas... ils sont restés dans leur rôle, montre qu'il y a un réel travail. Après, on peut ne pas partager. En tout cas, c'est que cette convention, elle a fonctionné par le passé et elle fonctionne. Et ils ont salué le travail des différents services et des différents élus qui travaillent autour de cela. Et en premier lieu, le travail mené par Madame la maire. Monsieur Fagot, vous disiez qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans cette convention. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu dans cette convention, c'est que cette convention, elle se veut de se fixer les grands axes. Et vous avez parlé, par exemple, en disant il y a des choses qui ont disparu, les rodéos, tout ce qui est... ça, c'est quelque chose qui pèse chez les habitants, on le sait, d'autant plus dans les quartiers populaires. Ça n'a pas disparu, simplement, je crois que c'est dans l'article 1er, avec les objectifs visés de la lutte contre l'insécurité routière. Et à l'intérieur de ces grands axes, évidemment, les rodéos sont intégrés dans cette convention. Et je voulais dire aussi que sur la vidéoprotection, vous dites vous allez faire un moratoire et donc en gros on va tout arrêter. Ce qui a été prouvé et les chiffres qu'a donné Madame la maire et Benoît Cipriani montrent qu'il y a de la vidéoprotection ici à Besançon de manière... c'est Monsieur le procureur, je crois, qui disait que alors je ne sais pas le mot qu'il a utilisé, mais pour dire ça quadrille bien toute la ville de Besançon, la question qui se pose, et le moratoire pourra peut-être répondre à ça. Donc quand vous employez, l'opposition emploie le mot de moratoire, c'est tout de suite, on va tout abandonner, on va démanteler l'ensemble des caméras. Je crois qu'il y a une question qui a été posée, je crois, par rapport à cela, en disant vous allez démanteler, vous allez enlever des caméras. Ce moratoire permettra de répondre à ces questions. Et je pense que la ville de Besançon est bien dotée. C'est Benoît, je crois, qui disait que sur le Grand Est, on est une des villes, la deuxième ville ou une des villes où les caméras sont bien présentes. Et donc, je pense qu'on n'a pas à rougir du travail qu'on fait. Et je voudrais terminer par un mot quand même, parce que le quartier de Planoise a été cité. Évidemment, ça serait nier que de dire qu'il n'y a pas de problème à Planoise. Mais je voudrais quand même dire, évidemment, il y a des problèmes, mais il y a beaucoup de gens en Planoise qui habitent, qui y travaillent, où il y a des écoles, des collèges, des lycées, des commerçants, une vie associative très, très dense, de l'accompagnement à la scolarité. Donc, évidemment que la sécurité est un vrai sujet, mais je pense que ces gens-là répondent au quotidien pour faire en sorte que l'insécurité ne grandisse pas dans ce quartier. Et donc, je voudrais quand même dire qu'à Planoise, il n'y a pas que de l'insécurité, mais il y a des forces vives et il y a des gens qui s'y battent matin, midi et soir.